Où et comment investir son argent quand on est jeune? Je sais pas si tu t'es déjà posé cette question. En disant bon bah voilà, bah des fois t'as un peu d'argent de poche de tes parents, tu sais pas trop quoi en faire. En fait, moi aujourd'hui, j'aimerais te raconter mon histoire. J'aimerais te raconter de mon histoire du début à maintenant, comment j'ai géré, on va dire, de façon mon argent de poche, on peut pas se le cacher, mon argent de poche, comment j'ai fait jusqu'à présent pour gérer ça. Depuis tout petit, mes grands-parents avaient un commerce, tout ça, ils avaient tenu une épicerie, et de temps en temps, pendant les vacances d'été, tout ça, ou les vacances scolaires, j'allais leur filer un coup de main. Et puis, à la fin du mois ou à la fin de la semaine, pour me faire plaisir, ma grand-mère, elle me donnait un petit billet, voilà, une petite enveloppe, pour me remercier de les avoir aidés. Et j'ai commencé très tôt, même dans le jardin, tu vois, on a toujours d'ailleurs, on a un jardin chez moi, tout ça. Et puis avec mon grand-père, on fait l'entretien. Donc lui, il s'occupait déjà des grandes tailles d'arbres, des choses que moi je pouvais pas vraiment faire, où j'avais même pas le droit parce que j'étais déjà trop jeune. Et moi, en fait, je m'occupais vraiment des petits trucs, mais vraiment des petits travaux de jardinage tout simples, genre tu tailles un arbuste, tu tailles une petite haie, enfin voilà, vraiment j'ai commencé de la base. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans un lycée horticole. Vraiment, j'ai commencé très tôt avec vraiment faire des petites tâches très rapides et pas très intéressantes, on va dire, parce que bon, je commençais. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ça, pour aussi me récompenser pour le jardin, tout ça, parce qu'avant ma grand-mère, il y avait un jardinier, tout ça, qui venait à la maison pour faire l'entretien global. Bon, après c'est mes grands-parents qui le faisaient. Et pour me remercier de les aider, pareil, elle me donnait un petit billet de 5, un petit billet de 10, mais bon, voilà, elle me donnait quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec cet argent de poche que j'avais, donc c'était en fait très simple. Pour avoir ce que je voulais, je travaillais pour. Ça, c'est déjà la première petite leçon que j'ai compris. Ça veut dire que j'ai toujours été habitué à travailler, ou du moins à faire une tâche en récompense d'une enveloppe ou d'un billet. Ouf, tu vois, il y a déjà pour certains, ça peut faire mal parce qu'on n'est pas souvent habitué à ça. La première règle, toute simple, c'est celle que je viens de te donner. Donc ça, c'est la première chose que je me suis rendu compte. Enfin, après, la deuxième chose, c'est, tu vois, j'étais chez moi, j'avais 2-3 voisins, et puis en fait, tu vois, dans mon quartier, il y avait ma grand-mère qui était là, mon arrière-grand-mère qui était en bas, tout ça. Donc des fois le matin, pendant le week-end, au lieu d'aller faire mes devoirs, je partais avec ma petite brouette. Je mettais déjà tous mes outils que j'avais préparés la veille, et puis je partais chez ma grand-mère comme ça. Je faisais 200 mètres à pied, bon, et puis après j'étais chez elle. Et le matin, comme c'était sur les coups de 7h, 7h30, 8h, il y avait des voisins qui passaient en voiture, qui allaient travailler, alors le week-end, le samedi ou le mercredi, enfin bon, quand j'avais pas cours à l'époque, parce que je crois que le mercredi on travaillait pas. J'avais les voisins qui me croisaient, et puis il y en a un qui s'arrête un jour, il me dit tu vas où comme ça avec ta brouette et tes outils? Je lui dis je vais chez ma grand-mère, il y avait un petit truc à faire, tout ça, je vais l'aider, enfin elle pouvait pas le faire parce qu'elle était plus âgée. Et alors il rigole comme ça, il dit tu sais, moi j'ai un petit truc à te faire si tu veux, passe un samedi ou un dimanche, c'est un petit travail à désherber 3 bricoles, bon bref. C'est là où tout a commencé. Ça veut dire que j'allais chez ma grand-mère, un petit billet de 10, un truc comme ça. Et puis après, ce dimanche, il y avait un dimanche, je suis allé chez ce voisin et je lui fais éventuellement son truc. Enfin, je lui ai fait ce qu'il m'avait demandé. Et bim, 20 euros. Bon, 10, 20 euros. Tu vois, vraiment des très petites sommes. Des très petites sommes. Pour vous aujourd'hui qui m'écoutez, alors je sais pas quel âge tu as, mais peut-être dans la même tranche d'âge, tu vois, c'est pas non plus des sommes astronomiques, tu vois. Mais pour moi, quand j'avais déjà 11-12 ans, gagner 10 euros ou 20 euros en faisant des petits travaux d'entretien, pour moi c'était juste énorme. J'avais jamais gagné autant, à part, tu vois, pour les anniversaires ou quand tu réunis ta famille, des fois t'as des sommes un peu plus conséquentes, des petites enveloppes ou des chèques ou des trucs comme ça. Mais pour moi, je sais pas si tu me comprends, mais de partir le week-end, aller chez ma grand-mère, faire des petits boulots chez des voisins et tout, puis gagner 10-20 euros, pour moi c'était énorme. Donc je rentre, tu vois, chez moi. Je me souviens, j'avais ma petite tirelire, et puis je mettais en fait mes petits billets, 5 euros, 10 euros, voilà, je remplissais ma tirelire, j'avais une enveloppe, je mettais ça là-dedans.
Et puis un beau jour, mon grand-père il me dit tiens viens faire un tour, on va à Leroy Merlin, j'ai 2-3 outils à acheter, tout ça, enfin il avait des courses à faire. Bon, qu'est-ce que je fais? Je viens avec lui et puis j'emporte avec moi mon enveloppe, enfin l'enveloppe ce que j'ai mis dans la tirelire. Je le prends avec moi, je lui dis on sait jamais au cas où. Je sais même pas encore ce que j'allais en faire. Et la belle leçon à tout ça, c'est que j'arrive dans le magasin. Je lui dis attends, va chercher tes trucs, je sais pas si c'était pour la salle de bain, le carrelage ou quoi, enfin bref. Je lui dis va chercher ce que tu veux, moi on se rejoint au rayon jardin. Je vais au rayon jardin et puis là je vois une cisaille, un genre de sécateur amélioré, enfin une cisaille. Pour ceux qui sont pas dans la partie, vous comprendrez plus tard. Une cisaille à 25-30 euros. Et je sors de ma poche arrière là mon enveloppe là avec ce que j'avais dedans. Puis je voyais j'avais 30 ou 40 euros, tu vois. Bon. Et puis je l'achète. Et je crois que c'est l'un des meilleurs achats que j'ai fait dans ma vie. Ça peut te paraître bizarre, mais c'est là où tout le déclic sur l'argent est venu. J'ai eu un déclic tout d'un coup. Alors pas au moment où je l'achetais, mais après, avec le recul, c'est-à-dire maintenant, que je me rends compte que c'est le meilleur achat que j'ai fait dans ma vie, d'avoir acheté cette cisaille à $40. Pourquoi? Parce que je suis rentré chez moi et puis j'ai fait maintenant, j'avais au début j'avais qu'un petit sécateur, donc je faisais des petites tailles de rien du tout, et puis maintenant chez mes grands-parents dans mon jardin, je commençais à faire des tailles de haies, tu sais, des haies des tailles d'arbustes, des tailles de mise en forme, tu vois, tu tailles des arbustes en boule, enfin bon, des trucs comme ça, des petites haies basses, machin. Et là, comme c'était déjà des travaux déjà un peu plus conséquents, c'était plus 5-10 euros je gagnais, c'était 20 euros. D'un coup. Or qu'avant, les 20 euros, il fallait que je travaille 2 à 3 fois une matinée pour les avoir. Or que maintenant, en 2 heures ou 3 heures, je touchais les 20 euros. Mais je me suis dit, attends, j'avais un sécateur, d'accord, j'allais faire mes petits travaux, en échange, je gagnais comme ça des petites sommes, je les investissais. C'est là où j'ai tout de suite compris la différence entre un investissement et une dépense. Alors je sais pas si toi t'arrives à faire la nuance, c'est très simple, pour ceux qui comprennent rien à la finance, enfin c'est même pas de la finance. La différence entre un investissement et une dépense, c'est de l'argent que tu dépenses et qui te rapporte rien en retour. Et un investissement, c'est de l'argent que tu dépenses, on va dire, mais que tu investis, et qui en retour, ça va te rapporter de l'argent. C'est ça un investissement. C'est quand tu dépenses de l'argent, derrière ça te rapporte. Un investissement, quand tu dépenses de l'argent et que ça te rapporte rien, une dépense. C'est aussi simple que ça. Mais j'avais 12 ans. Et le fait de comprendre ça à 12 ans, j'avais l'impression d'avoir découvert un truc de dingue. Je me suis dit, alors je suis allé voir mes parents, tout ça, je lui dis tu sais, regarde, j'ai acheté ça, je fais plus, machin, et ma grand-mère elle me donne un peu plus, c'est normal. Enfin, j'étais presque étonné de mon truc parce que j'avais l'impression d'avoir découvert de la poudre, enfin une espèce de poudre d'or ou j'en sais rien. Et en fait, ils m'ont dit ouais, mais c'est bien, mais c'est le principe quoi, c'est normal. Et en fait, pour eux, voilà, c'est normal. Déjà des adultes, ils ont vu ça. Enfin, pour eux, c'était logique. Mais pour moi, à 12 ans, avoir découvert ça, enfin, ce principe d'investissement de dépenses, c'était juste énorme. Tout a été fait. Toute mon enfance était construite sur ça. Ça veut dire que j'ai très rarement eu de l'argent de poche, à proprement dit. J'en ai presque. Non, je peux pas dire jamais eu parce que des fois mes parents de temps en temps ils me donnaient, mais la plus grosse partie d'argent de poche que j'ai eu, ça c'est moi qui ai travaillé pour l'avoir. Et j'ai toujours été habitué à ce modèle-là. Ça veut dire travailler entre guillemets, hein, on peut pas dire non plus j'étais esclave, hein, mais travailler, on va dire gentiment, pour en échange avoir mon argent de poche. C'est-à-dire que dès que j'avais besoin d'argent pour sortir, faire une sortie entre potes, aller au ciné, un truc, me payer un, j'en sais rien, moi, un cadeau, un jouet ou n'importe, à mon âge, à 12 ans, il fallait que j'aille faire un petit travaux d'entretien chez ma grand-mère, chez un voisin, tout ça, pour avoir mon propre argent de poche. Et c'est cette mécanique-là, et c'est la mécanique qui m'a bercé pendant plus de 5 ans dans mon enfance et qui me berce encore aujourd'hui. Ça veut dire que dès que j'ai envie de quelque chose, enfin, c'est pas vraiment sous la pulsion, mais dès que tu as besoin d'avoir un peu d'argent pour te payer quelque chose, il va falloir que je trouve un truc à faire.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est jeune, souvent, et pas de jugement là-dessus, hein, vraiment pas de jugement là-dessus, mais la plupart des gens vont avoir de l'argent de poche de leurs parents. Il n'y a pas de mal à ça, je suis pas contre, mais je trouve que il faut aussi que plus tard, tu sais très bien que ça va pas tomber comme ça. Plus tard, tu sais très bien que tes parents, tu as de la chance jusqu'à présent peut-être d'avoir encore des parents qui te donnent quand tu en as besoin ou quand tu dois faire une sortie un peu d'argent de poche parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont un emploi, parce qu'ils ont au moins un revenu et ils peuvent t'en donner. C'est pas le cas de tout le monde non plus, de toutes les familles. C'est pas le cas non plus dans tout le monde, dans le monde entier. Il faut quand même dire qu'on est quand même dans un pays riche. Voilà, un pays riche, un pays développé, mais qu'il y a quand même des personnes qui souffrent de ça. Bon, il y aura pas toujours tes parents qui seront là à te donner dès que tu claques des doigts comme ça de l'argent de poche. Non. Et je pense que quand tu seras adulte après, ou peut-être que tu l'es déjà, il faut que tu apprennes, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu travailles ou que tu fasses quelque chose pour gagner ton propre argent de poche. Et je regrette pas du tout d'avoir été bercé, comme je te dis, sur cette mécanique. Moi, j'appelle une mécanique, mais c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Bon, après voilà, moi je vais pas te raconter toute ma vie, mais en gros c'est ça. Et puis j'avais ma cisaille, puis je faisais des petits travaux d'entretien, des trucs un peu plus conséquents, je gagnais plus, et puis à chaque fois je réinvestissais. Tu vois, je réinvestissais dans du matériel, et c'est comme ça que je suis monté en gamme, et c'est comme ça que maintenant tu fais des travaux d'entretien. Bon, après j'étais aussi un peu aidé pour Noël, des trucs comme ça, des cadeaux pour des machines un peu plus importantes qui coûtaient un peu plus cher, mais grosso modo, voilà comment ça se passe. Comment ça s'est passé notamment pendant mon enfance. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Si j'avais un seul conseil, une fois que tu as cet argent-là, que tu places sur tes comptes, ou que tu as chez toi, comment et où investir son argent quand on est jeune, c'est en soi. Si j'avais un seul conseil, comme je te dis, c'est en soi, c'est investir en soi. Moi, j'ai toujours investi en moi. Ça peut être tu investis, tu achètes dans des livres, tu achètes tu peux t'acheter des petites formations, tu peux t'acheter des trucs comme ça, mais t'essayes d'apprendre quelque chose de nouveau, comme je le répète souvent, par jour, tous les jours, t'apprends quelque chose de nouveau. Mais l'importance de s'enrichir, personnellement, tu vois, parce que peut-être que pour le moment tu comprends pas trop, mais tu vas voir, tu vas très vite comprendre pourquoi il est important de s'enrichir. Donc ça, c'est vraiment l'investissement en soi-même. Après, une fois que tu as cet argent-là, tu t'essayes de te construire ce qu'on appelle un fonds de sécurité. C'est une somme que tu places par exemple sur un compte et tu te dis voilà, j'en sais rien, tu te fixes un budget 1000, 2000, 5000, 10 000, voilà, c'est un fonds de sécurité. C'est un truc que je toucherai uniquement en cas d'urgence. C'est ça un fonds de sécurité. Mais souvent on l'a pas. Ça veut dire qu'on a un seul compte en banque, on a souvent un compte chèque, t'as peut-être un livret. Après, j'ai pas envie de rentrer dans le truc trop technique, mais t'as peut-être un livret A ou un truc comme ça. Et tu vas mettre ton argent dans le même panier. Tu vois, tu vas mettre tous les œufs dans le même panier. Et puis au final, voilà, t'as marqué 1000 euros, 2000, j'en sais rien, je sais pas ta somme. Et en fait, tu te dis voilà, j'ai 2000 euros. Mais non, t'as pas 2000 euros. Il faut absolument que tu te construises un fonds de sécurité. C'est vraiment la somme d'argent que tu vas utiliser uniquement en cas de galère, uniquement en cas d'urgence, vraiment truc dernier secours. Tu as cette somme-là et tu seras super content et tu seras très content de l'avoir quand il va t'arriver un pépin. Bon après voilà, tu peux commencer à investir dans l'immobilier. Moi je l'ai jamais fait, mais ça m'intéresse aussi un petit peu. Tu peux commencer petit. L'immobilier, on pense souvent à des immeubles, on pense souvent à des maisons, à des apparts. Non, tu commences tout simple avec des places de parking. Des places de parking à 4, 5 000 euros. Tu peux monter après sur un garage, un garage en ville à 10, 15 000 euros. Voilà, c'est grosso modo les prix. Commence petit et tu fais un apport. Après c'est vraiment technique, hein. Mais numéro 1, investis en toi. Numéro 2, construis-toi et constitue-toi un fonds de sécurité en cas de pépin. Et après, tu peux commencer à faire un premier pas dans l'immobilier. Voilà, donc c'était vraiment les 3 conseils avec ma petite histoire. Et réfléchis à ça. Je pense que si t'es jeune et que t'as à peu près mon âge, t'as entre 18, 19, 20 ans, pense à ça. Pense que tes parents, ils seront pas toujours là. Et que il faut aussi acquérir cette autonomie, et ça s'acquiert pas du jour au lendemain.
C'est pas du jour au lendemain que tu deviens autonome sur le plan financier. C'est pas du jour au lendemain que tu deviens autonome sur ton argent de poche. Mais pense à ça. Pense l'argent, c'est un outil. C'est aussi une mécanique. Il faut la comprendre. Pour la comprendre, il faut la tester. Pour la tester, il faut faire des choses. Trouve toi Après, tu sais, j'en ai tellement vu aussi au collège qui disent ouais, mais toi t'as de la chance. Toi t'as de la chance, t'as des voisins. Parce que moi j'en ai pas, je suis en immeuble. Toi t'as de la chance. Ton métier, tu veux faire par exemple le paysagiste jardinier. T'as un jardin. Moi je suis en appartement, j'ai rien. Toi la chance, ça se provoque. La chance, c'est savoir saisir les bonnes opportunités au bon moment. C'est ça la chance. La chance, ça se provoque. La chance, c'est, tu vas essayer de chercher quelque chose. Moi, d'accord. Moi, il s'avère que j'avais un jardin, que je voulais faire ce métier, mais trouve autre chose. Tu peux très bien dépanner des voisins. Aujourd'hui, regarde l'informatique. L'informatique, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine explosion et je pense qui sera toujours utile et qui marchera toujours dans les prochaines années, même pour plusieurs décennies après. Mais l'informatique, tu peux travailler de chez toi, tu peux aider, tu peux dépanner des gens. Il y a des personnes, ils y connaissent un beignet dans l'informatique, mais aide-les. Tu commences petit. Regarde, vois grand, mais commence petit. Essaye d'avoir un objectif conséquent, un objectif grand, un grand cap. C'est pour ça que je te recommande toujours de savoir rêver grand. N'aie pas peur de rêver grand, mais commence petit. Voilà, donc essaye de trouver quelque chose qui peut t'amener sur une forme d'autonomie d'argent de poche et que tu n'aies plus besoin forcément. Après, c'est un choix de vie, tu vois, je t'impose pas mon choix, mais de façon à ce que tu sois le plus autonome et de façon la plus rapide possible. Tu vois, comme ça, tu vas comprendre. Parce que c'est quand on est jeune qu'on comprend la mécanique sur l'argent. C'est au début. L'argent, c'est très tabou, je le sais, on parle d'argent, c'est surtout en France, encore dans les pays anglo-saxons, États-Unis, tout ça, ils sont complètement... ça, on en parle librement. En France, c'est un peu plus difficile. Dès que tu abordes le sujet de l'argent, tout de suite, t'es pointé du doigt. Bon, après, il y a les gens qui achètent des signes ostentatoires. Enfin bon, là n'est pas le sujet, mais essaye de comprendre, ne tombe pas dans le piège non plus, mais essaye de comprendre la mécanique de l'argent et teste des choses.